Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Handpresso et son fonctionnement et le fonctionnement du frigo parce qu'il y a quelques manips à savoir dessus. Donc là je vous mets une petite vidéo en accéléré d'un dépotage dans un champ parce que oui on ne roule pas que sur la route. Et lâchez des questions en commentaire, je tâcherai de faire une FAQ dans les prochaines vidéos. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de tout ça. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de la cabine pour vous faire voir le fonctionnement du frigo et de la Handpresso, Hand Coffee Truck. Donc on va commencer par le frigo. Donc on va ouvrir la molette, voilà. Donc dans la dernière vidéo je vous disais que les bouteilles ne passaient pas debout, mais les bouteilles d'un litre passent debout, ici à l'intérieur. Les bouteilles d'un litre et demi ça passe pas, il reste ouvert, donc voilà. Donc là on va passer sur le fonctionnement du frigo. Donc là vous voyez, il marque 30 heures, là il est allumé, donc il marque 30 heures. C'est-à-dire qu'au bout des 30 heures de fonctionnement sans avoir redémarré le véhicule, le frigo va s'arrêter, va se couper. Donc pour les coupures de week-end, pour les week-ends, faut se méfier à pas laisser de bouffe dedans, quoi, parce que si en plein été ça chauffe, quoi. Donc là pour le fonctionnement c'est tout simple, on arrive, on l'allume, voilà, il se met en route, il se réinitialise et il restera toujours sur la température sélectionnée auparavant, quoi. Donc là, donc justement pour sélectionner la température, on voit le sigle de température ici, on appuie dessus une fois et là on descend à 5 degrés. Allez hop, 4 3 2 1 0. Donc là il est à 0. Une fois qu'il est à 0, qu'on rappuie encore dessus, il passe en mode congélateur. Merci. Voilà, il passe à moins 15. Donc ce frigo là il peut pas faire une case congèle, une case frigo dans le même compartiment. C'est congélateur ou frigo. Et voilà, donc c'est un peu l'inconvénient de ça, quoi, la bouteille et qu'il n'y ait pas de case de séparation entre frigo et congélateur. Après c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Ensuite, bon, pour revenir en température, moi je me mets à 6 degrés, toc, je rappuie ici, voilà, 6 degrés, et ensuite il va se réguler, et voilà, terminé, le frigo il va tourner pendant 30 heures normalement, et au bout de 30 heures il s'arrête. Si vous redémarrez avant les 30 heures, par contre il reste toujours sélectionné à 6 degrés. Donc voilà, il me marque 99 heures, mais il est un peu fou, ah oui non, 30 heures, voilà. Donc là maintenant on se retrouve sur la Handpresso de suite. Donc voilà, pour la Handpresso, on va commencer par le début. Quand vous recevez la Handpresso, vous la recevez dans une boîte en carton comme celle-ci, et dans cette boîte là vous trouvez la notice d'utilisation, tac. Bon, il y a plein de langues, le français dedans déjà, c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, vous avez dans cette boîte là, vous avez un joint de rechange. Je vais vous faire voir tout à l'heure où il se trouve, au cas où si le vôtre vient à se casser ou à fissurer ou qu'il y ait des fuites, vous avez un joint de rechange en spare. Donc, n'allez pas utiliser cette machine sans eau, une petite carte de prévention, et vous voyez, vous avez des plastiques à l'intérieur. Elle est très bien protégée, ça peut pas bouger. D'accord, on va mettre la notice là-dedans. Et donc voilà, la bestiole. Donc, pour faire fonctionner cette Handpresso, ça fonctionne sur le 24 volts, donc sur une prise allume-cigare, avec un fil qui est très bien protégé, à moitié tressé
On va tresser en tissu là, c'est pas mal. Et donc vous tournez un quart de tour. Pardon, j'ai oublié de vous faire voir. Donc vous voyez, tac, ça fonctionne comme cela. Vous avez des détrompeurs. Vous avez 3 détrompeurs, un ici, un là et un là. Ça fait 3. Et vous en avez un seul sur la hand presso. Voilà. Donc ça se visse et ça se dévisse en un quart de tour. Et donc voilà le fameux joint de spare, de rechange que vous avez dessus. Au cas où s'il vient à péter ou vous venez à le coincer, vous le changez et puis voilà. Donc sur cette hand presso, vous avez, voyez-vous, 2 petites gravures à l'intérieur. Donc ceci est une dose pour une tasse et celle-ci une petite tasse ici et une grande tasse ici. Donc la grande tasse ça doit faire 110 ml je crois. Donc pour un café ça fait un café standard pour une grande tasse quoi. Donc là en dessous vous voyez des petits cyclopes. Ouais, des petits cyclopes blancs là. Un pour la petite tasse et 2 pour la grande tasse. Donc je vais vous faire voir à quoi ça sert tout ça. Vous voyez. Donc quand vous remplissez votre bouteille, ces cyclopes là vont vous servir de guide pour pas en mettre de trop ou ne pas en mettre assez par exemple. Donc vous allez voir, là je remplis, vous remplissez par dessus tranquillement, que je mette ça dedans quand même. Là vous avez vu le cyclope de la tasse toute seule, il est devenu noir. Donc là si vous voulez faire une dose de café en café serré, café petit, vous avez la dose pour un petit café. Je sais pas combien que ça fait en millilitres le petit café, j'ai jamais calculé. Et donc là si vous voulez la grande tasse, vous continuez. Et là vous voyez, c'est blanc, ça passe noir. Là vous avez la dose pour le grand café pour la grande tasse. Donc voilà, ensuite pour gagner du temps, parce que c'est quand même assez long, vous allez voir. Enfin, je ne vais pas vous mettre en direct. On appuie ici pour la mettre en route. Hein, mettez ça ici. Et vous attendez. Il faut compter 4 bonnes minutes. Hein. 4 bonnes minutes quand la machine est froide. C'est bien sûr si elle est chaude, si vous mettez à chauffer l'eau un peu plus vite et vous rallumez quand la machine est éteinte, ça met pas beaucoup de temps, quoi, parce que l'eau est déjà chaude à l'intérieur. Donc là, vous prenez une douzaine de cette Senseo, vous la mettez dessus comme ça. Ensuite, vous prenez votre couvert, il est là. Tac. Et vous mettez là, comme ça. Là, je vais prendre avec 2 mains. Et vous voyez, vous le tournez. Tac, comme ceci. Vous arrivez en face, là vous êtes bon. Et là, on attend. On attend. Donc je vous reprends tout de suite, une fois qu'elle est chaude. Donc voilà, je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais elle commence un petit peu à chanter. Je vous reprends en attendant que ça finisse de chauffer. Donc vous voyez, vous avez plusieurs options chez Hand Coffee Truck, sur la Hand Coffee Truck. Donc vous avez la Hand Coffee Multi Drink Kit, c'est des kits en fin de compte multi drink case. La Hand Coffee Bag, donc c'est le petit sac de protection. Et puis voilà, donc moi j'ai la standard sans option. Et je ne m'en plains pas du tout de cette... c'est un très très bon produit. Pour celui qui aime le café, c'est un très très bon produit. Le café c'est comme la Senseo, comme à la maison, hein, c'est pareil. Pardon. Moi j'ai déjà fait, depuis que je l'ai, ça fait... je l'ai eu à la fête des pères, donc cadeau de fête des pères. Je pense qu'elle a déjà passé 2 sacs de dosettes. 2 sacs de dosettes en 60. Oui, les centaines de dosettes sont passées. Et j'ai eu aucun souci, ni sur le joint, ni sur la température. Quoi. Il n'y a pas de baisse de température, c'est toujours à la même chaleur. Donc là, on va attendre un petit peu, ça devrait bientôt arriver. Normalement, il faut compter 4 minutes. J'avais fait le calcul une fois, 4 minutes et votre eau est chaude. Donc le matin, si vous déjeunez, un petit tour du camion, on mettait à chauffer avant de partir. Et hop, c'est parti. Hein. Temps de faire le petit tour du camion, on check tout. Les pneus, les ampoules. Et quand vous revenez, il reste plus grand chose. Hein. Donc là, vous l'entendez. Elle chante de plus en plus fort, elle chauffe quoi.
Et vous allez entendre 3 petites sonneries, et 3 petites sonneries, c'est-à-dire que votre eau sera chaude. Là. Et vous avez vu, le sigle de la tasse est allumé. Donc, pour se faire fonctionner, on retourne la hand presso. Voilà. On appuie sur la tasse. Et voilà, magie, magie. Magie, magie, ça coule. Donc moi c'est un grand mug, un très grand mug. Hein, donc les 110 ml, ça fera petit. Mais ça me convient très bien. Ça me convient très bien. Vous voyez. Une fois qu'elle fait ce bruit là, donc elle ne s'arrête pas automatiquement. Vous appuyez sur la tasse. Voilà, voilà. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans la boîte, elle est livrée avec ce petit chiffon en cas de fuite. Si vous avez des fuites en levant, vous allez voir parce que ça a l'air, ça coule assez facilement. Toc. On secoue le bout toujours. Et voilà, terminé. Vous avez votre café Senseo. Tout pour la déguster. Donc voilà pour le fonctionnement du frigo et de la hand presso. Moi la vidéo va se terminer ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications. Et puis sur ce, moi je vous dis à la croisette. Kenavo. Bye.